nous pouvons essayer de régler le son Ok, rapidement. d'accord. Bon, ça, c'était le son retourné. Donc, on pourrait faire l'introduction. Voilà. Désolé pour ce souci. Et je suis content qu'ils me trouvent tous déjà actifs dans les commentaires. Ça veut dire qu'ils êtes là. Non, mais est-ce Effectivement. qu'ils peuvent nous dire nous si oui ou non, de peur que peut-être ne pas encore régler le son. Donc, si vous nous fait un petit signe, un petit pouce, nous sommes capables de connecter qui nous pouvons communiquer avec eux. Je veux dire qu'ils ont besoin du son. Hein? Donc, yes, c'est bon, c'est bon. Merci Françoise, merci Lydia, merci Sheila qui peut dire nous si le son est bon ou pas. Donc, Ok. donc, je refais mon bienvenue parce que c'est pas une temps de bienvenue. Mon envie de rappeler ceux qui 11-11, c'est pas un moment que nous passe devant l'écran. 11-11, c'est un moment que nous connectons avec bon Dieu. C'est un moment que nous trouvons un moment d'espoir dans le monde des espoirs, que nous retrouvons une promesse de la Bible ensemble. Donc, bienvenue dans l'émission 11-11 et bienvenue à ceux qui, derrière l'écran, qui paient là chaque semaine pour capable venir rôde présence bon Dieu. Nous sommes là comme un facilitateur, le pasteur Stéphane. Bienvenue, pasteur. Donc, nous là pour faciliter sa connexion là avec bon Dieu. Et bien sûr, nous avons envie de nous donner le moyen aussi capable, en dehors de l'émission 11-11, gagner une relation intime avec bon Dieu. Donc, comme tu peux dire, pasteur, nous pouvons passer dans un moment de prière. Effectivement. Et avant cela, mon envie encourager de partager sa vidéo là avec Bandimoun qui peut biser en ce moment un message de réconfort, un message de Dieu et la parole pour être puisée de la parole de Dieu lui-même dans la Bible. Et le pasteur là avec nous pour capable partager ma promesse, mon encouragement. Et nous avons hâte pour capable écouter dans une partie de prière. Il est aussi avec nous une partie de réflexion spirituelle. Effectivement. Et le titre c'est L'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu. Nous, dans la semaine, la Saint-Valentin, on ne peut pas connaître si ça inspire le pasteur pour capable écrire ce texte, l'amour selon Dieu. Donc, nous autres rendez-vous à tout de suite dans une partie de prière. Alors, comme Stéphane dit au tout début, donc nous là pour prier. Moi, heureux pour dire qui Dieu écoute nous la prière. Moi, heureux pour dire qui n'a la prière qui n'exauce. Alors, avant qu'il me vienne là, moi, tiens, faire une visite à une sœur de l'église de Saint-Pierre qui fait une opération semaine dernière. Donc, par la grâce de Dieu, Steph, moi, je toi qui, sur l'opération passe bien, mon a visite libre, il fait l'opération des pieds, il peut marcher et il connaît mon pour là ce matin-là. Mais mon vie, en son nom, remercier le Seigneur. Donc, nous prier avant, nous prier pendant l'opération et nous prier après. Donc, tout cela pour dire que Dieu a fait des miracles pour elle, parce qu'il est capable de raconter ce témoignage, mais aussi, tu peux raconter comment bon Dieu il dirige toutes les choses depuis le commencement, ban médecin qu'il a rencontré, les finances qu'il utilisait, le soutien familial qu'il utilisait, le soutien aussi de l'Église de Saint-Pierre. Donc, tout cela, il a envie de remercier bon Dieu. Et bien sûr, comment le psalmiste peut dire, mon ami l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et aussi, Steph, qui est encore un monde qui peut-être est un remerciement ce matin. C'est vrai, nous pouvons dire, nous pouvons prier, mais nous voulons remercier bon Dieu pour tout ce qu'il vient de faire. Et moi aussi, qui est dans la prière exaucée, pour ceux qui peuvent écouter nous ce matin, si toutefois il y a la prière qui est exaucée, nous disons, oui, moi la prière est exaucée, et moi aussi, qui ne peut pas remercier bon Dieu pour cela. Et ce matin, moi, j'ai envie de commencer par la prière de remerciement, si tu permets moi, donc, pour cela. Avant qu'il te prie le remerciement, c'est important qu'il te donne un récit partage, c'est qu'il nous appelle, nous, un témoignage, parce que ça peut témoigner qui bon Dieu agit. Amen. Et qui bon Dieu est capable d'agir non seulement dans la vie de nous sœurs qui finit parce qu'on l'opération qui est guérie, mais pour Bandimoun qui peut écouter nous, parce que nous faisons gagner Bandimoun qui déjà peut demander de prière, mais nous avons aussi une demande de remerciement. Nous avons Françoise qui peut dire je remercie Dieu pour cette année supplémentaire qu'il m'a accordée et pour toutes ces bénédictions. Effectivement, mon camarade Françoise, donc nous fréquentons la même communauté, nous fête hier sur l'anniversaire. Donc, il y a aussi plusieurs sujets pour lesquels nous avons envie de réjouir nous dans le Seigneur. Il y a la guérison, l'exaucement des prières et aussi les multi-grâces
de par les années supplémentaires qui vont dire ajouter. Effectivement. À noter, Steph, que les personnes spéciales sont nées en février. Ah! D'accord, hein? Donc, c'est pour cela que moi, rejoins-moi avec Françoise pour dire que les personnes spéciales sont nées en février. Donc, chers auditeurs, je ne sais pas pour douter que le pasteur est né en février. Et moi, quand c'est coïncidence, c'est aussi le pasteur Arnaud aussi qui est né au mois de février. Effectivement. Alors, son anniversaire un jour avant moi. C'est vrai? Ah, Ouais, super. Donc, on a 5 critères pour capable de pasteur ou bien critères pour capable de faire l'émission 11-11. Le pasteur Daryl aussi né en février. C'est son anniversaire hier. Ah oui, le pasteur Daryl, c'est effectivement le pasteur Daryl. Vous trouvez un joli message que son épouse imitait sur Facebook. Donc, nous passons aux personnes aussi qui vont être bénies par on a encore un an de grâce dans leur vie. Donc, OK, on va prier? On va prier. OK, on va prier. Notre Dieu, notre Père, nous envie louer toi de la grâce qui te fait à notre sœur qui a fait sur l'opération. Quand Dieu, merci de ce qui tenait avec lui, te veille sur elle depuis son arrivée à la clinique et même jusqu'à sa sortie. Merci de ce qui, bon Dieu, lui peut louer ton nom et elle ne cesse de dire partout combien tu as été bon envers elle. Et grand Dieu, me connaît que comme elle, il y a beaucoup de personnes aussi qui ils passent pas mal de moments difficiles, peut-être finalement la prière exaucée, et qui, comme David, peut dire mon âme est l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand Dieu nous aussi envie associer nous à Françoise pour remercier toi pour une année de plus qui te accorde lui. Continue bénir abondamment, continue à être avec elle, qu'elle puisse grandir non seulement physiquement, mais aussi spirituellement et qu'elle puisse, quand Dieu, faire des expériences bénies avec toi, aussi bien avec sa petite famille. Quand Dieu me priait toi aussi pour le pasteur Daryl, qui fête son anniversaire hier, et pour tous ceux et celles qui fêtent son anniversaire durant ce mois, quand Dieu nous envie louer ton nom. Père, nous peinons les mots suffisants pour capable louer toi, mais d'un cœur sincère ce matin, nous envie approcher de toi et nous connaissons qui te peut exaucer la prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, nous prenons ma salutation et quelques messages qui viennent d'envoyer depuis le début de l'émission. Il y a plusieurs personnes qui nous saluent nous. Il y a Catherine qui est là, il y a Jimmy, il y a Elijah, il y a Bianca qui peut demander prier d'ailleurs pour PLA. C'est une personne pour laquelle nous finissons prier pendant quelques mois déjà et nous prier qui vont continuer. Et il y a Sébastien Benzema. Sébastien Benzema, c'est un monde qui commente souvent dans nos posts. C'est un monde qui est très actif sur nos pages AWR Maurice, Radio Espérance. Donc, Sébastien, si un jour tu as l'occasion, je suis très content de avec toi. Parce que c'est un dimanche qui tout le temps a une parole de bénédiction, pour une parole sérieuse qui te peut mettre dans le commentaire. Et d'ailleurs, il peut dire Shalom, Shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth. Soyez bénis, protégés. Priez pour moi, merci. Jésus revient bientôt. Effectivement, Jésus revient très bientôt. Amen. Donc, il y a Sheila qui est présent, il y a Shirley, il y a Nathalie, il y a Julienne, Véronique, ma fidèle auditrice, il y a Viviane Boutanive, il y a Vicky qui est avec nous. Un peu tout le monde, voilà. Donc, Jacqueline, d'ailleurs, qui peut demander de prier pour. Donc, bienvenue à tout ce beau monde. Je ne réalisais que nous commençons déjà par prier de remerciement. Donc, et là, nous passons dans la prière si nous avons un sujet de prière, nous avons déjà un sujet de prière en tant que pasteur qui partage un verset pour nous, avec nous. Donc, nous avons Charlie qui veut dire prier pour moi aussi. Je vous demande de continuer à prier pour moi. J'ai fait une gastroscopie. Je remercie Dieu qu'il a agi. J'ai eu de bons résultats. J'ai dû enlever le stent et il était toujours au contrôle. Notre Dieu est le plus puissant, le plus grand des médecins. Il répond à nos prières. J'étais admis à l'hôpital pour 3 jours. Put God first. Mettez Dieu en premier. C'est la recommandation de Chalet, effectivement. Nous louons Dieu pour cela et nous continuons à prier pour notre sœur Chalet. Il y a aussi Bianca qui peut dire me remercier, bon Dieu, pour le courage qu'il lui donne nous chaque jour, malgré les difficultés de la vie. Il y a Jacqueline qui peut dire prier pour mon frère Dave de La Réunion qui est souffrant le 26 février. Il a un rendez-vous chez le médecin. Donc, nous pouvons trouver beaucoup de personnes au niveau de la santé qui peuvent demander de prier. Nous pouvons prier pour eux et nous pouvons placer
Perla, nous place Shirley, Shirley, nous oui. place Dave, le frère de Jacqueline, dans la Hmm, prière. Donc, ok. est-ce qu'avant nous prier, tu peux un Alors, verset pour parler toujours avec un nous? verset intéressant. Alors, c'est vrai qu'il nous fait sortir des 10 jours de Mhm. prière. Richement béni par Mm. rapport à ce thème quand tu pries. Mm. Effectivement, une révisite Notre le Père. Notre Père, Ouais, qui est une prière exceptionnelle, ouais. qui dégage beaucoup de Effectivement. leçons, mais aussi beaucoup d'importance. Et moi, j'ai envie, encourageuse, si toutefois vous avez envie revivre cette prière, quand je te prie, dit, fais-le avec toute son importance. Mm. Parce que quand Jésus t'y enseigne, il pas enseigne dans le sens, juste pour dire la prière, me Machinal. donne juste cela, Oui, fais-le. Après, je peux toutes les bénédictions. Non, mais parce qu'il y a une une profondeur. pétition qui amène nous dans la profondeur. Alors, moi, dans une des pétitions de cette prière, que tu peux dire ceci, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et mon sait, comment tu prépares le message, je me sais pas mal la question, mais quelle est la volonté de Dieu? C'est vrai, peut-être nous connaissons vaguement la volonté de Dieu, c'est qui nous marche bien, ainsi de suite, mais un texte qui vient qui m'ont dit, mon prévoir et qui, monsieur, mon auditeur, connaît, c'est Michée, chapitre 6, le verset 8, qu'on disait, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que c'est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, dans sa texte biblique-là, Steph, il résume tout ce qui bon Dieu en vie. C'est qu'il te pratique la justice parce qu'il est un Dieu de justice, que tu aimes la miséricorde parce qu'il est un Dieu de pardon, et que tu marches fidèlement avec lui parce que Dieu ne nous abandonne pas. Humblement, hein? Humblement. Hein? Donc, pour tout cela, moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, si nous avons envie qu'il nous donne la prière, capable d'exaucer, nous sommes capables aussi, marche selon la volonté et faire la volonté de Dieu. Donc, peut-être nous pouvons prier, bien sûr, sur les sujets qui nous gagnent, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir reconnaître que Dieu a un plan pour nous et parce que Dieu a un plan pour nous, même s'il nous traverse dans une difficulté, ce Dieu-là ne nous abandonne pas. Parce que nous pratiquons la justice, nous comptons la miséricorde et nous pouvons humblement avec Dieu. Donc, nous vous prions, bien sûr, pour les sujets qui te mentionnés. Donc, nous prions pour Dave, nous pour un remerciement pour Shirley et Perla. Donc, Perla, c'était Bianca qui peut dire prier pour Perla. Oui. OK? Alors, nous pouvons prier dans ce sens. Notre Dieu, notre Père, nous avons placé devant toi des personnes qui sont malades, à commencer par Dave. Tu connais toi-même son état de santé. Mais nous demandons, pose ta main guérissante et bienfaisante sur lui, afin qu'il, médecin qu'il pourra rencontrer, capable de faire un très bon diagnostic et qui est capable d'accorder les soins nécessaires. De prier aussi pour Père-là, qui est souffrante, te connais son état. Bon Dieu, pour elle aussi, qu'il est capable de faire une expérience avec toi. Peut-être il peut prendre un médicament qui est besoin, il peut suivre un traitement qui est besoin, mais avec ton intervention, nous savons qu'il est capable de sortir de cette situation. Et nous prions toi aussi pour Shirley, qui te peut accompagner depuis quelque temps déjà, quand Dieu, mais à chaque fois qu'il Shirley peut dire un miracle qui te fait dans la vie, bon Dieu, nous sommes capables de louer toi. Parce que quand l'ité, quand l'arrivée maintenant, l'émotion qui, de jour en jour, sur la foi, peut grandir en toi, Père, parce qu'il te peut accorder beaucoup de grâce et de bénédictions. Certes, nous devons continuer à prier pour lui, sur la santé fragile, mais, Père éternel, du moment qu'il te peut accorder la vie, te peut permettre de marcher, te peut permettre de causer, te peut permettre de faire ce bonne activité, bon Dieu, nous connaît tout cela vient de toi et me connaît qui je suis allé ce matin associer avec nous pour capable dire toi continue bénis, continue pose ta main guérissante sur elle afin qu'il est capable de trouver la guérison dans les jours à venir. Demande-toi ces grâces, car c'est dans le nom de Jésus qui m'a prié toi. Amen. 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 Donc, voilà, donc nous avons aussi plusieurs requêtes de prière concernant la famille, donc notamment Dieu. Et il y a aussi Anna qui peut dire prier pour ma famille et moi-même, et aussi pour le mari d'une collègue qui est très malade. Donc, nous m'avons la prière aussi. Et il y a Gia
Elijah, désolé. Et Elijah, il a prié pour moi et ma famille et que Dieu bénisse notre couple alors que nous allons fêter ça fait 4 ans de mariage ce samedi. Ah, ok. Nous allons prier aussi pour Israël aussi. Il y a Bianca qui demande de prier pour Israël. Il y a Maïté qui demande de prier pour la santé. Il y a Suzanne Charlot qui peut dire prier pour la famille Philippe. Philippe, oui, effectivement. La Il ne famille passe pas Philippe. une deuil. Ah, ok. Donc, Oui. effectivement, donc, nous prier pour eux avant qu'ils fassent partager un texte avec nous. Donc, voilà. C'est plusieurs requêtes de prière, quelques personnes qui demandent pour prier pour la santé, encore une fois. Il y a, je pense, Israël aussi, c'est pour la santé. Il y a Maïté qui va prier pour la santé. Il y a Elijah pour la famille. Il y a Océana pour sa famille et le mari d'une collègue qui est très malade. Alors, le texte que nous avons partagé, peut-être que tu connais très bien, Psaume 137, Psaume 37, pardon, le verset 5. Recommande ton soi à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc, je crois que c'est un texte qui tu nous connais. Donc, recommande ton sort. C'est venir devant bon Dieu, présenter ce qui tu es là, et surtout de lui faire confiance, d'avoir foi et il agira. Donc, toujours, je crois que Dieu agit pour le bien de ses enfants, mais bien sûr, selon sa bonne volonté. On m'aurait dit encore, passe pas mal de difficultés, c'est sûr, mais Dieu est celui qui nous accompagne. Donc, et surtout, moi, j'ai envie, comme certains mettaient dans notre requête de prière, prier pour la famille. Donc, c'est vrai qu'il nous réalisait que ma famille, elle a traversé par un moment très, très dur. Tout le temps me dire ça, il n'y a pas de famille parfaite, il n'y a pas d'homme parfait, il n'y a pas de femme parfaite, il n'y a pas d'enfant parfait, mais il y a un Dieu qui est parfait. Et c'est de cela qui nous connectait avec bon Dieu pour qu'il soit capable de bénir la famille. Donc, c'est vrai, la famille, c'est un noyau que nous avons senti nous bien, que nous avons senti nous heureux. Et c'est là que le diable, le mal pour attaquer, parce que je connais que quand la famille est déstabilisée, c'est là que nous perdons. Bien sûr, effectivement, effectivement. Alors, nous prions dessus. OK, cher Père éternel, nous envie remettre entre tes mains les familles qui nous demandent pour prier pour eux. Et au-delà de ces familles, il y a d'autres familles aussi qui nous ont envie de présenter toi, afin qu'ils soient capables d'agir dans la vie des papas, des mamans et aussi des enfants. Nous sommes conscients que la famille parfois traverse par un moment difficile, mais nous avons envie aussi qu'il y ait une famille heureuse, une famille saine, une famille que les enfants peuvent épanouir, une famille que ton nom ne cesse d'être loué et adoré, une famille qui traverse un moment difficile ensemble, mais une famille aussi qui est des exemples pour les autres. Quand Dieu nous a envie de remettre toutes ces familles dans la main, afin qu'ils soient capables d'accorder cette joie de pouvoir se retrouver ensemble, de pouvoir passer des moments de qualité ensemble, à pouvoir trouver le bonheur de te louer, de t'adorer ensemble. Et surtout, grand Dieu, dans une famille, nous connaissons qui te prend soin de la famille parce que tu es l'auteur du mariage toi-même, mais nous réaliser que chacun bien aussi prend ses responsabilités, que ce soit le papa, la maman ou les enfants. Et qui, bon Dieu, quand chacun peut prendre ses responsabilités, c'est là que nous sommes capables de gagner une famille heureuse. Grand Dieu, mais quand même, donne de la sagesse aux membres des familles afin qu'ils soient capables vraiment prendre une décision en accord avec ta volonté et surtout que notre famille soit un petit paradis ici-bas où il fait bon vivre. Priez-toi, exauce cette prière dans le bon nom de Jésus. Amen. 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 Chers amis, donc nous pouvons arriver à la fin de notre partie de prière. Nous bientôt aller dans une partie de réflexion spirituelle. Et je me rappelle que le pasteur il a comme titre la définition de l'amour selon Dieu. Donc, nous avons une semaine que Ban Rose pouvait un peu plus cher que les autres semaines. Une semaine que Ban déclaration d'amour pour être plus entendu que les autres semaines. Et nous avons envie, nous, au milieu de cette semaine où le monde concentré peut tourner vers cet amour, nous avons envie de te proposer qu'il y a un bon Dieu qui est l'auteur, qui est celui qui donne l'amour, et nous avons envie que cette définition de l'amour en ce qui s'agit de Dieu. Donc, le pasteur pour diriger nous dans cette partie de réflexion spirituelle. Donc, vous nous dites rendez-vous à tout de suite, pas bouger.
Et alors que nous pouvons écouter la parole de Dieu et rappeler aux autres qui nous peut causer la définition de l'amour selon Dieu. À tout de suite. Ouais, bien. Alors, pour ceux qui peuvent rejoindre nous, bienvenue encore une fois. Pour ceux qui sont déjà là, contents pour qu'ils soient capables avec eux ce matin, pour partager ce message spirituel. Alors, effectivement, cette semaine-ci, pour beaucoup, c'est une semaine spéciale parce que c'est qui nous dit la semaine de l'amour. Effectivement, moi, je crois que toutes les semaines, c'est des semaines de l'amour. Nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à pouvoir partager ce sentiment de bien-être, ce sentiment qui permet de nous capables et partager, mais aussi de recevoir. Alors, c'est vrai que de tout temps, l'aspect de l'amour a été quelque chose de spécial de toutes les générations et aussi même la Bible, c'est un livre qui parle de l'amour de Dieu. La Bible pour dire nous, celui qui parle comme bon Dieu, celui qui connaît bon Dieu, c'est celui qui peut découvrir un Dieu qui est un Dieu d'amour. Mais c'est vrai que finalement, plaisir du monde, il décrire l'amour et un philosophe qui essaie de donner une définition de l'amour. Je vous donne quelques citations. Donc, de Platon qui dit toute aspiration en général vers les bonnes choses et vers le bonheur, voilà, c'est l'amour. Hein. Donc, pour Platon, donc toute aspiration en général, que ce soit vers les bonnes choses ou vers le bonheur, pour lui, c'est l'amour. Et il y a aussi Tolstoï qui peut dire ceci, l'amour a toujours pour base le renoncement au bien individuel. Alors, ça, c'est sa définition. Pour Descartes, qui peut dire l'amour est une passion qui peut naître en nous sans que nous l'apercevions en aucune manière si l'objet est qui en est la cause est bon ou mauvais. Et Spinoza pour dire l'amour n'est autre qu'une joie accompagnée d'une cause extérieure. Donc, effectivement, ces philosophes, à leur manière de donner une définition de l'amour. Mais effectivement, la Bible aussi cause de l'amour. Hein. Donc, on revient avec le texte qui me dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, il dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. » Et nous cause ici de l'amour agapé, hein, l'amour sans condition. Alors, tout le temps, ceux qui connaissent, moi, c'est cause là, qui a 4 types d'amour. L'amour storge, donc l'amour des parents aux enfants, l'amour éros, l'amour entre une femme et un homme, l'amour aussi philéo, l'amour entre des amis. Mais l'amour agapé, c'est l'amour qui vient de Dieu, hein, l'amour qui découle de Dieu. Et c'est là que comment nous découvrir cet amour, bien sûr, Jean 3,16 qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde, dans le grec, vous savez, a tant aimé le cosmos, veut dire tout ce qui s'y trouve dans toute sa création, qu'il vous donne ce garçon, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout cela pour dire que face à cet amour de Dieu, nous comprenons c'est quoi le véritable amour. Mais laissez-moi vous dire que la Bible va aller beaucoup plus loin dans cette réflexion, parce que la Bible nous parle de l'amour que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. Donc, si vous avez votre Bible avec vous, si vous êtes dans la Bible, vous êtes capable d'ouvrir la Bible et vous êtes capable de souligner cette déclaration, si vous voulez. Pour moi, c'est une des meilleures définitions qui nous capable de trouver de l'amour. Et parce que à chaque fois que l'apôtre Paul pour dire c'est quoi l'amour, il peut décrire un caractère de Dieu qui est amour. Alors, il peut commencer au verset 4, il peut dire ceci, l'amour est patient. Alors, la patience,
c'est vrai, nous pouvons vivre dans un monde que nous sommes impatients. Hein. Mais l'amour grandit lorsque nous avons cette patience envers les autres. Lorsque nous traversons des difficultés, nous passons à travers la persévérance, si vous voulez. Et nous trouvons aussi, Lydia, l'amour est plein de bonté. En d'autres mots, l'amour est quelque chose qui permet de nous exercer, faire le bien auprès de ceux que nous aimons. L'amour n'est point envieux. Veut dire qu'il n'est pas arrogant. L'amour n'a pas d'orgueil. L'amour ne cherche pas à se faire valoir ou ne cherche pas son propre intérêt. L'amour, c'est plutôt regarder le bien-être de l'autre. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien d'inconvénient. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'aigrit pas contre les autres. L'amour ne fait pas le mal. L'amour ne vit pas dans l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. L'amour croit tout, espère tout. L'amour pardonne tout. Moi, j'utilise une autre version pour décrire cela. Mais quand nous lisons ce qui est bien au verset 8, il dit ceci, verset 7, l'amour excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout, l'amour ne périt jamais. C'est vrai que quand nous lisons ce texte, nous avons tendance à dire, mais si toutefois quelqu'un me maltraite, est-ce que c'est de l'amour? Si quelqu'un, ou on peut dire, c'est sa façon de m'aimer qui lui fait ça, loin de là, chers amis. Quand l'apôtre Paul peut décrire l'amour en disant qu'il croit tout, qu'il excuse tout, qu'il espère tout, le but c'est que l'amour, c'est que tout nous peut grandir, nous sentons d'un sentiment de bien-être. C'est pour cela que le texte, pour moi, rappelle-moi ce matin que si je veux vivre l'amour qui, selon Dieu, mon besoin capable possède, ce qui 1 Corinthiens 13 peut dire moi. L'amour est patient, plein de bonté, n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, ne cherche point son intérêt, ne s'irrite point, ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout, l'amour croit tout, pardon. L'amour espère tout, l'amour supporte tout, l'amour ne périt jamais. En d'autres termes, si nous avons de l'amour, non seulement nous devons l'exercer envers Dieu d'abord, mais nous devons exercer l'amour auprès de ceux que nous aimons. Et je crois que beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs aussi, ils chantent beaucoup sur l'amour en voulant un monde où il n'y a que de l'amour. Mais laissez-moi vous dire que ce monde existe. Ce monde existe lorsque nous serons auprès de Dieu. Lorsque ce Jésus reviendra très bientôt, il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de malhonnêteté, il n'y aura plus des moments difficiles, il n'y aura plus de moments durs, mais nous serons auprès de Dieu. Et c'est là où, lorsque nous serons là où Dieu est, nous vivrons cet amour. Nous avons entendu, nous avons vécu cet amour lorsque Jésus a donné sa vie. Mais lorsque nous pouvons ensemble avec bon Dieu, c'est là que nous trouvons cet amour manifesté d'une manière extraordinaire. Mon souhait pour vous et pour moi, c'est que très bientôt, nous retrouverons dans le royaume éternel pour vivre l'amour que 1 Corinthiens 13 il mentionnait. Et surtout, en attendant le retour de Jésus, qu'il est capable d'exercer cela envers nos frères et sœurs. Dans 1 Jean, le chapitre 4, il peut dire, personne n'a jamais vu Dieu. Mais si l'amour est parmi nous, c'est là que nous connaissons c'est quoi le véritable, la présence de Dieu. Qui bon Dieu capable de bénir nous. Amen. Mot invité maintenant à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te remercier pour cette petite réflexion qui porte nous vers cet amour exceptionnel, agapé que tu as envers nous. Quand Dieu, si nous besoin causer, peut-être nous pouvons passer des heures à pouvoir expliquer cela. Mais le fait est que tu es un Dieu qui reste fidèle à tes promesses. Tu es un Dieu qui ne nous abandonne pas.
Tu es un Dieu qui exerce la miséricorde envers nous. Tu es un Dieu qui nous pardonne à chaque fois qu'il nous rapproche de toi. Cela démontre-nous à quel point tu es content de nous. Mais aussi, tu es un Dieu qui ne meurt pour nous, mais un Dieu qui reviendra bientôt. Mais en attendant, que nous puissions vivre l'amour au sein des familles, dans les communautés, continuités, dans nos entourages, à la maison, dans les foyers, afin que, bon Dieu, cet amour qui te donne nous capables de partager à ceux et celles qui peut-être pas encore vivent. Mais notre plus grand souhait, c'est d'un jour que nous pouvons près de toi et que nous pouvons vivre cet amour pendant l'éternité. Bénis-nous, grand Dieu, et exauce-moi la prière, quand on prie toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous remercions pour votre présence.